Qu'est-ce que tu as appris de l'année 2024? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu as su tirer des bénéfices de cette année? Est-ce que ça a été productif pour toi ou pas du tout? À quel moment? Est-ce que tes relations ont été bénéfiques ou pas? Qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon? Aujourd'hui, on va parler de ça et surtout de ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus en 2025. Hello les copains, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un petit épisode un petit peu plus chill que ceux que j'ai pu faire précédemment. Voilà, c'est le petit épisode égocentrique de l'année où je vais un petit peu vous partager les points que j'ai vécu cette année, ce que je veux plus pour l'année 2025, mes objectifs, etc. Et aussi les objectifs du podcast. Donc ça va pas être un podcast super spiritualité, ésotérique et tout, quoique en fait si. Donc je vous invite à écouter ça. Et je voulais avant toute chose vous remercier par rapport au podcast de la semaine dernière qui était sur le mythe de Morphée. C'est des épisodes que j'ai pas trop l'habitude de faire, surtout que là pour le coup, je l'avais bien travaillé. Pour ceux qui l'ont écouté, vous êtes quand même une centaine, en tout cas juste sur Spotify à l'avoir écouté. Un grand merci à vous, un grand merci pour votre retour. Donc pour ceux qui l'ont écouté, vous avez entendu que j'avais mis des petits sons, etc. Ça m'a pris une plombe. Donc je suis contente que ça vous ait plu, c'est des podcasts que j'aime beaucoup faire, des podcasts un petit peu plus travaillés. Mais vous vous en doutez, ça prend du temps, donc je vais m'arranger pour l'année prochaine pour vous proposer du contenu un petit peu plus qualitatif, mais on en reparle évidemment durant le podcast. Voilà, on est là pour ça. Donc je voulais vous remercier pour vos retours, je voulais vous remercier pour vos retours sur ce podcast-ci, parce que comme je le disais, c'est pas des podcasts que j'ai l'habitude de faire. En fait, ça me demande de faire beaucoup de recherches sur un mythe particulier, croiser mes sources et tout. Et en fait, ça m'amuse, enfin c'est pas que ça m'amuse, mais si en fait ça m'amuse. J'aime beaucoup faire ce genre de choses, j'aime beaucoup vous proposer du contenu un petit peu plus qualitatif. Donc si ce genre de podcast vous intéresse, par exemple, pourquoi pas faire une série sur les mythes de certaines divinités, de n'importe quel panthéon. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou dans mes messages Instagram ou n'importe où. Comme ça, on fera ça. Voilà, en tout cas, merci à vous. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que j'ai appris de l'année 2024? On va vraiment commencer du début. Janvier 2024 a été... En fait, on a commencé l'année dans le dur. Janvier 2024 a été un petit peu mouvementé. Donc, comme vous le savez, je suis étudiante à côté de chef d'entreprise avec ma boutique et à côté de créatrice de contenu au travers des réseaux sociaux. Je suis avant tout une étudiante. Donc, j'ai eu mes examens. Examens qui, ma foi, étaient catastrophiques. Voilà, catastrophique. Mais je vous raconte ça parce que je voudrais arriver à un point spécifique, mais bon, soit. Première session d'examen de janvier, catastrophique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc quelques mois avant la rentrée de l'année dernière, donc c'est-à-dire en septembre de l'année d'avant, il s'était passé des trucs de fou, j'ai dû changer d'université en dernière minute, etc. Enfin, c'était émotionnellement pas facile. Et donc, j'ai commencé ma session d'examen en n'ayant pas eu les cours, en n'ayant pas suivi les cours parce que je ne savais pas que j'étais inscrite là, enfin soit. Donc, j'ai foiré ma première session d'examen, mais bon, j'ai foiré de 9 et demi, donc c'était pas catastrophique non plus, mais j'ai foiré. Sachant que j'avais déjà vécu des choses catastrophiques à l'université, voilà, j'étais en pleine panique, en pleine détresse, donc c'était déjà un peu dur. Ensuite, j'ai perdu, comme je vous l'ai parlé dans des petits épisodes précédents, mon petit chien qui est parti, voilà, de maladie, bon voilà, soit. Donc en fait, janvier a voulu m'achever d'entrée, voilà, elle m'a dit cette année ça va être dur, mais je me suis rendu compte que en fait les choses n'arrivent pas pour rien. Quand l'univers veut vous mettre sur une voie, il vous mettra sur une voie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, bon, là pour le coup, c'est en lien avec l'université, dans mon cas, mais évidemment, vous le retranscrivez comme vous voulez, voilà. Mais le fait d'avoir dû changer d'université, d'avoir dû reprendre des cours comme ça, en fait, j'ai dû rattraper 6 mois de cours, non, j'ai eu 3 mois de cours en 2 semaines de temps, le temps du blocus. Ça a été très dur, mais ça m'a permis de me rendre compte que, en fait, je pouvais y arriver. Quand je vous dis que ça a été très dur, c'est que vraiment ça a été très dur et je me suis rendu compte de ça en fin d'année. Donc quand j'ai validé mon année, c'est-à-dire en septembre qui est passé ici, je me suis rendu compte que l'univers en fait voulait me mettre sur une voie et que quoi que je fasse, parce qu'il faut savoir que j'étais dans une autre université, dans cette première université, ça n'a jamais été, ça n'a pas été, je pouvais faire tous les efforts que je voulais, ça n'allait pas, rien n'allait. Et en fait, je me suis rendu compte que l'univers ne voulait pas en fait que je sois dans cette université parce qu'en fait, l'environnement n'était pas bon pour moi, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, je pouvais faire ce que je voulais, étudier à fond, faire toutes les sciences d'aide et tout.
ça ne matchait pas. Et quand je suis arrivée dans mon autre université, c'était très dur dès le début parce que il faut rattraper des cours, donc c'est toujours pas facile. Mais je me suis rendu compte qu'en fait l'environnement me correspondait mieux, les cours me correspondaient mieux, les gens me correspondaient mieux. Et donc en fait c'était vraiment un mal pour un bien. Mais c'est le genre de choses qu'on s'en rend compte en fait après, mais vraiment après coup. En fait, je me rends compte que la vie, des fois, veut vraiment vous mettre des bons coups de pied pour vous dire, ma belle, t'es pas dans ton chemin, en fait. T'es en train de faire un truc qui te correspond pas. Et autant on peut parler de libre arbitre, autant, c'est vrai que moi, j'ai toujours été dans cette optique de oui, il y a un libre arbitre, vous faites évidemment ce que vous voulez, l'univers ou n'importe quelle entité supérieure peut être là pour vous guider, mais vous avez votre libre arbitre. Et autant je peux vous dire que pour ce coup-là, le libre arbitre n'existait pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais restée dans cette première université, mais en tout cas, je peux vous assurer que j'avais pas mon mot à dire, quoi. Quoi que je fasse, ça n'allait pas. Donc c'est quand même un truc de fou. Et j'avais entendu une fille sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je partage un peu ça, qui disait cette chose-là, en disant que des fois l'univers en fait va vous mettre plein de bâtons dans les roues parce que vous n'êtes pas sur votre entre guillemets chemin de vie, vous n'êtes pas en train de suivre ce que vous devez faire. Après là on revient évidemment dans la discussion de ce qui a une destinée, est-ce qu'il y a du hasard, etc. etc. Si vous voulez, on pourra en faire un podcast si ça vous intéresse et que vous souhaitez mon avis. Mais en tout cas, moi, je pense qu'en fait, il y a un juste milieu qui est là. Et que là, pour le coup, ça a été une grosse claque dans ma figure de me rendre compte que le libre arbitre existe. Mais qu'il y a des situations où, en fait, c'est comme ça. Et que si tu veux quand même aller outre, il va falloir que tu fasses des efforts de fou malade. Enfin, soit. Donc janvier s'est passé là-dessus. Après on a eu février, c'était la reprise des cours, bon voilà, rentrée, nouveaux cours, nouvelles découvertes de certaines personnes et tout, c'est cool. Bon voilà, en fait rien de très spécial pour février, mars. Voilà, rien de très fou. Et en mars, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer Sarah. Donc vous pouvez retrouver le podcast sur la chaîne, Sarah à Paris. Il faut savoir que ça a été une très très chouette opportunité de pouvoir interviewer Sarah, pardon. On va pas se mentir que ça a quand même donné un bon boost au podcast. Je pense que c'est même le podcast non, c'est le deuxième podcast le plus écouté sur la chaîne. Donc ça m'a vraiment donné un bon boost et au niveau aussi du contenu que je proposais, ça changeait tout. Faut savoir que, bon, je suis désolée, ce podcast d'ailleurs avec Sarah est un peu chaotique parce qu'en fait, il faut sachez que on s'était tapé 3 heures de route. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Bruxelles, donc je me suis tapé 3 heures de route. On s'était donné rendez-vous, je pense, 10 heures, un truc comme ça. Enfin, soit, on s'était levé à 6 heures du matin pour taper 3 heures de route pour aller à Paris. Il y avait des emboutes de fou. Enfin, bref, c'était un peu une dinguerie. Genre, j'étais à moitié réveillée. En plus, c'était la première fois que je faisais un podcast invité. Donc, comment vous dire que j'étais archi stressée, mais c'était la grosse panique, quoi. J'étais là en mode, ah, je suis désolée, je suis un peu stressée. Elle a dû dire, mais elle est complètement folle, celle-là. Ce que je peux comprendre. Mais voilà, du coup, j'étais un peu mal à l'aise et c'est un truc que j'aimerais beaucoup plus travailler pour l'année prochaine, c'est ma confiance en moi. Mais dans le sens où j'en ai un peu marre de... en ce moment, j'ai l'impression que je me fais un peu passer pour la débile du groupe, un peu passer pour la meuf qui a 14 ans et qu'on va bien entuber. Et ça me gave pas mal. Voilà, je suis un peu crue, mais c'est un truc que j'ai pu expérimenter cette année, même au travers des réseaux sociaux. Voilà, enfin... C'est pas que je suis dans le domaine de l'influence parce que honnêtement j'ai l'impression que j'influence personne, mais en fait je côtoie des personnes qui font partie de l'influence au travers les podcasts, au travers les réseaux, etc. Et je vois que le monde de l'influence, si tu montres pas les dents, tu te fais marcher dessus. Et même, je dis ça aussi pour le monde de l'influence, mais c'est pareil au niveau de la boutique. Enfin, voilà. Si tu montes pas les dents, si tu montres pas que t'es là, si tu fais pas 10 fois plus que les autres, en fait, c'est ah ouais, la petite créatrice de contenu là qui fait des petits trucs. Bon, en fait, ça va 5 minutes. Mais j'aimerais vraiment pouvoir, en fait, montrer mon plein potentiel et arrêter de me faire marcher dessus. Alors, ça fait peut-être un peu victime ce que je vous dis, mais comme je vous dis, c'est un bilan de l'année 2024 et il faut être honnête. J'espère que l'année prochaine, j'écouterai ce podcast en me disant bah ouais, ma belle, là, t'as bien travaillé là-dessus, tu te fais plus avoir. Bon, soit. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais, enfin l'année prochaine, du coup l'année qui arrive, que j'allais beaucoup plus travailler ma confiance en moi pour ne plus paraître naïve et débile, en fait, tout simplement. Alors, je dis pas la naïveté, enfin non, pour moi, la naïveté, ça n'a pas quelque chose, c'est pas vraiment quelque chose de positif. Après, c'est peut-être parce que moi, je l'ai expérimenté comme ça. J'ai jamais eu vraiment de moments de naïveté qui ont été positifs.
donc c'est peut-être ça. Mais par contre, j'aimerais beaucoup travailler là-dessus parce que je peux vous dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres cette année au niveau des gens qui me prenaient pour une grosse débile et ça commence à me saouler pas mal. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que au travers le podcast que je peux m'exprimer librement parce que sur les réseaux sociaux, il faut avoir une image un peu lisse, une image comme ci, comme ça. Mais en fait, non. Genre non, ça m'énerve. Par exemple, vous êtes certainement pas passé à côté de l'info, j'ai eu un petit drama cette année, il me semble que c'était vers juin, pour une vidéo que j'avais faite. Et en fait, on m'avait vraiment craché dessus publiquement, lynché publiquement, voilà. Et en fait, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis dit, oui, bah non, tu dois être une influenceuse lisse, tu dois être gentille. Mais en fait, vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que c'est aussi un trait de ma personnalité. Je suis gentille, je suis pas là à chercher des embrouilles. Mais il y a un côté de moi qui est là en mode, en fait, tu viens me chercher, tu vas me trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là du drama, il faut savoir qu'en plus, c'était vers la période de notre anniversaire avec mon copain. Donc, ça m'a plombé le moral quand j'ai vu ça. Enfin, c'était vraiment de la méchanceté gratuite. Parce que j'avais fait une petite erreur. Oui, je m'en rends compte, j'ai fait une erreur, mais ça arrive à tout le monde. Enfin, voilà. Et puis, vous voyez, je suis de nouveau en train de me justifier. Enfin, et du coup, je m'étais dit, ah, mais pourquoi pas peut-être faire une petite vidéo en m'excusant et en faisant ci. Mais en fait, non. Non. C'est pas de ma faute. Si les gens interprètent mal une vidéo, ce n'est ok, c'est de ma faute. Si j'ai fait une erreur de contenu, je l'ai rectifié. Maintenant, en fait, il faut que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en mon contenu et que j'arrête de me rabaisser à des gens comme ça. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai l'impression que c'est très très brouillon, mais je pense que certains comprendront ce que je veux dire. C'est le fait de me reconnecter un petit peu avec cette part féminine, cette part de Areya, donc Aphrodite guerrière, et moins de ce côté je suis toute lisse, tout le monde peut me crier dessus. En fait, non. Non, tu poses tes limites, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai avec des influenceuses ou sans influenceuses, tu mets tes limites et on s'y tient en fait. Parce que je vous jure que cette année, et c'est encore un truc que je suis en train d'expérimenter là en fin d'année, mais les gens sont d'un irrespect et en fait si vous respectez pas vous-même en mettant les limites, bah, c'est sûr que les gens vous respectent pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas je me suis dit que j'allais travailler là-dessus parce que voilà, je me suis un peu fait passer pour une débutante. Après honnêtement je débutais, enfin je pense que voilà, c'était le premier podcast avec Sarah, je pense que ça l'a pas non plus choqué, mais moi ça m'a saoulée honnêtement de pas pouvoir être moi-même, de pas pouvoir faire ce que j'ai envie. Et c'est un premier podcast invité, donc là de nouveau je suis de nouveau en train de rabaisser mon travail. C'est un premier podcast invité, les questions c'est pas des questions de fou malade, mais c'est une discussion qu'on avait eue et que je trouve très bien, donc n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Et ensuite j'avais enchaîné avec plusieurs autres podcasts tous les mois avec une nouvelle invitée, etc. Et depuis j'ai pris un petit peu plus d'assurance pour les podcasts invités. Je me suis dit aussi que pour l'année 2025, j'aimerais arrêter de me mettre la pression. Dans le sens où il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, j'ai 3000 casquettes. Je suis étudiante, je suis créatrice de contenu, donc sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, le podcast. Donc un podcast qui sort toutes les semaines. Parfois un TikTok, voire 2 TikTok par jour. Vous avez à ce moment-là des podcasts invités qui sortaient une fois par mois, mais un podcast invité ça prend un temps de fou, faut trouver l'invité, faut créer le contenu, donc c'est très très long. Et après il y a la boutique aussi à gérer, enfin c'est pas un petit truc en fait, si vous voulez que ça fonctionne, faut le prendre au sérieux, et comme moi j'ai envie que tout fonctionne, je prends tout au sérieux. Mais c'est un truc où j'aimerais travailler dessus, c'est de pouvoir lâcher prise. Là, en ce moment, par exemple, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ces derniers mois, il n'y a pas forcément eu de podcast invité. Je pense que le dernier podcast invité date de juillet avec Mithil. Et je me force... Ah ben non, il y a eu Mag en octobre-novembre. Et je ne me force plus, en fait, à créer du contenu parce que j'ai dit que tous les mois, il y allait avoir un truc comme ça. En fait, non. Je me rends compte que c'est peut-être pas utile, que ça me plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas parce que j'adore faire des podcasts invités, mais le fait d'avoir une deadline, de me dire que ce jour-là tu dois faire ça, ça et ça, en fait ça me restreint dans ce que j'ai envie de faire, ça me restreint dans les invités que j'ai envie d'avoir et des sujets. En fait c'est comme si ça me correspondait pas tout à fait. Vous voyez, le podcast c'est vraiment un podcast assez libre, assez fluide. Autant pour le moment je vous fais des podcasts un peu plus travaillés et c'est aussi quelque chose que j'aimerais améliorer l'année prochaine, améliorer mon contenu. Arrêter de vous sortir des vidéos, par exemple sur TikTok, peut-être une fois tous les jours qui n'ont pas forcément de sens, qui me ressemblent moins.
pour vous sortir des vidéos que j'aime bien, parfois peut-être un peu travaillées, parfois pas du tout, parce que c'est pas catastrophique de faire du contenu pas travaillé. Mais voilà, en fait j'aimerais bien vous sortir du contenu quand j'ai envie de vous sortir du contenu et pas parce qu'il faut pour l'algorithme, ce que je trouve un peu nul et un peu dommage. Donc voilà, c'est un truc que je vais faire et je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, parce que j'aimerais lâcher prise sur les impératifs que j'ai. Il faut pas oublier que, en fait, derrière le podcast que vous êtes en train d'écouter, il y a Manon. Manon, 21 ans, qui est censée gérer sa vie sociale, sa vie amoureuse, sa vie professionnelle. Et j'en passe des plus belles. Ce qui fait qu'en fait, je me mets la pression pour tout. Je m'impose des choses pour tout. Et il y a des fois où je peux pas les bien ficeler ce que j'aimerais faire ou bien les clôturer parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un podcast qui sorte lundi. Donc je vais faire un petit podcast comme ça et puis voilà, c'est pas grave. Bon, il fera pas beaucoup de vues, il me plaît pas trop, mais bon, moi il y a un podcast qui sort. Vous voyez, ça j'ai plus envie. J'ai envie de vous proposer du contenu qualitatif. Donc pour les podcasts, on partira vraiment pour des podcasts qui me plaisent, qui me ressemblent, et c'est pas grave si ça fait pas des milliers et des centaines d'écoutes, c'est un podcast qui me ressemble. Et puis si vous êtes là, c'est que vous aimez un petit peu ma vibe, vous aimez un petit peu la vibe de podcast, et tant mieux. Donc pour le moment, au niveau du podcast, pour l'année prochaine, il y aura des podcasts invités. On parlera d'ésotérisme, on parlera de spiritualité, mais on parlera aussi business parce que ça me ressemble, c'est moi. Pourquoi pas faire plein d'autres choses, un petit peu plus de divertissement, etc. Je vous prépare un podcast pour la semaine prochaine qui est un podcast un petit peu plus divertissant, je trouve, mais toujours en lien avec la sorcellerie, les traditions païennes, etc. Donc vous m'en direz des nouvelles. Mais donc voilà, il y a vraiment cette volonté de vouloir mieux faire, de privilégier la qualité à la quantité. Et je pense que ça aussi peut me ramener peut-être un petit peu plus de crédibilité au travers les yeux des autres. Donc voilà, après je vous garantis pas qu'il y aura pas parfois des podcasts ou des TikTok ou des vidéos YouTube qui seront éclatés au sol ou qui n'auront pas beaucoup de valeur ajoutée, mais parce qu'en fait c'est pas catastrophique et je dis pas non plus que je suis la personne la plus hilarante de la terre, mais j'aimerais vraiment vous faire du contenu un petit peu plus divertissant, un petit peu plus travaillé, quelque chose de plus sympa. Voilà. Je sais pas si vous avez compris l'essence de ce que je voulais dire, mais donc voilà. Et j'ai décidé que l'année 2025, il y aurait des gros changements parce que, je sais pas si on l'a dit avec Mag, mais pour avoir une nouvelle vie, il faut avoir des gros changements. On change pas de vie en ayant les mêmes habitudes qu'avant. Et aussi un truc, c'est que votre nouvelle vie vous coûtera celle d'avant. Et en fait, c'est vrai. Dans le sens où... là, les énergies de ce mois de décembre, je sais pas si vous les ressentez comme ça, mais c'est des énergies très lourdes, très fatigantes, parce qu'en fait, on vous remet tout en pleine face. Mais pourquoi est-ce qu'on vous remet tout en pleine face ? Perso, je le ressens comme si on essayait de faire un tri, en fait. C'est les énergies de Yule, hein. Donc, c'est le fait de faire un tri, de voir ce qu'on veut pour l'année prochaine, c'est le retour de la lumière. Donc, on va vous forcer un petit peu à faire un tri, et moi perso comment je le ressens, c'est qu'on me remet tout ce que je vous ai dit et que j'aimerais changer, je l'ai conscientisé ce mois-ci. Le manque de respect, le fait que j'ai l'impression de ne pas avoir de crédibilité, etc. C'est des choses que j'ai conscientisées il y a quelques jours, voilà, et qui me saoulent, mais qui me sont revenues en pleine face ce mois-ci, parce qu'en fait j'ai l'impression que la vie veut que tu fasses le tri toi-même, tu vois, en ce mois de décembre pour mieux commencer sur de nouvelles bases en janvier. Certains le font lors du sabbat de Samin, voilà, Samhain, le 31 octobre, c'est le nouvel an des sorcières, mais bon, vous le faites comme vous voulez. Et donc je pense que je vais faire ça, ou faire du contenu qui me ressemble plus, quitte à perdre des abonnés, c'est pas grave, je suis pas là pour prendre des abonnés, je suis là pour m'amuser. Je suis là pour être le main caractère de ma vie. Donc, je vais vivre ma vie comme je le veux. Voilà. Et je vous conseille d'être dans la même optique. Hein. Soyez dans la même optique. Même si certains diront que c'est un peu égocentrique. En fait, il n'y a que vous pour vivre votre vie. Et il n'y a que vous pour faire les actes que vous voulez. Il n'y aura que vous pour toucher vos rêves. Donc, faites-le. Après, je dis pas, c'est bien d'être entouré, d'avoir des amis, des gens qui peuvent vous aider, mais si vous-même, vous ne faites pas l'action, personne ne le fera à votre place. Voilà. Donc, c'est arrivé pour mars-avril, mais il n'y a rien de très fou. Juin, je vous ai dit, il y a eu le gros drama où j'ai conscientisé le fait que j'en avais marre d'être un peu une people pleaser et de vouloir dire pardon à tout le monde, que tout le monde soit content et tout. Surtout que j'ai eu des retours d'autres personnes de la communauté qui étaient là en mode ah ouais, moi j'aurais pas fait ça ici et ça ici et ça.
Mais en fait, je sais, j'aurais pas dû. En fait, je sais pas si j'aurais pas dû, parce qu'il y a une partie de moi qui me dit Manon, t'aurais pas dû, franchement, enfin, te rabaisse pas à ça. Et il y a une autre partie qui me dit en fait, moi, j'ai pas cette envie de me battre avec les autres. J'ai pas ce truc où j'ai envie de prouver à tout le monde que, voilà, on ne dit pas pardon, on se remet pas en question. Non, en fait, je suis dans une optique où on se remet en question, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, pourquoi ça n'a pas été, ou pourquoi ça a été. Et c'est bien de se remettre en question, c'est bien de remettre sa pratique en question, c'est bien de remettre sa vie en question, c'est bien de se remettre en question, ses croyances, etc. La remise en question, c'est quelque chose de très bien. Donc c'est ça que je vais mettre en place quand j'ai mis cette vidéo en ligne. C'était pas forcément pour m'excuser, c'était pour vous dire, j'ai fait une erreur, remettez-vous, enfin, je me remets en question. C'est bien de se remettre en question, c'est pas mal. En fait, j'ai l'impression que ça a été perçu comme c'est mal, en fait. Elle s'est rabaissée, elle a avoué que en fait, elle avait fait une erreur, que c'était grave. En fait, non, genre, je suis pas dans cette optique-là. Donc, je vais essayer de travailler plus là-dessus l'an prochain. Ensuite, on a eu mai, juin, juillet, août. Ça a été des très 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 bons mois au niveau de la boutique. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais juillet, août, août, ça a été des très bons mois. Il faut savoir que j'ai officiellement ouvert la boutique en mai, il me semble, en mai. Et depuis, en fait, ça m'a beaucoup plus responsabilisée sur qu'est-ce que c'est que d'avoir une boutique et de reprendre en fait ça en perspective et de me dire que c'était plus que sérieux. Et donc, mai, ça a été, bah, vous savez, c'est le début, donc c'est un peu dur. Août, ça a été un très 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 bon mois, le meilleur mois depuis longtemps. Donc ça, j'étais contente. Après, j'avais vraiment beaucoup travaillé pour ça. Et c'est un peu mon objectif en ce moment aussi, et pour 2025, c'est de vous créer des collections de bijoux beaucoup plus, comment on va dire, storytellées, c'est pas le mot, mais avec une DA vraiment englobante, envoûtante, des trucs qui sont vraiment bien ficelés en fait, où il n'y a pas de... En fait, j'aime bien les histoires, les storytelling, voilà, j'aime bien vous faire une collection parce qu'en fait, elle raconte quelque chose, elle touche à un sujet précis. Alors oui, vous retrouvez toujours des divinités différentes parce qu'en fait, c'est l'essence de la boutique, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir des bijoux qui vous correspondent en lien avec vos énergies, qui vont vous aider. C'est pour ça qu'on appelle l'apothicaire la boutique, parce que c'est des bijoux qui vont vous aider à vous sentir mieux, à aller mieux, que ce soit sur le plan énergétique, avec les pierres qui sont toujours de bonne qualité. En tout cas, je sais pas si vous avez suivi mes petites péripéties avec mes fournisseurs de pierres, mais cette année, c'était une dinguerie. Enfin, soit, du coup, j'ai trouvé des nouveaux fournisseurs qui travaillent avec des pierres tracées, avec des... c'est vraiment de la bonne pierre, et j'essaie toujours d'avoir des pierres de qualité A minimum, donc ça peut aller jusqu'à AA, enfin soit. Et donc, j'aimerais beaucoup en 2025 vous faire des collections beaucoup plus cadrées. Je sais pas si c'est ça le mot, mais beaucoup plus imagées, beaucoup plus envoûtantes. Enfin voilà, vous verrez, soit. Et aussi revenir à l'essentiel, vous faire peut-être du contenu, enfin pas du contenu, mais des bijoux peut-être un petit peu plus simples, ou enfin bref, des choses qui me correspondent plus. Voilà, bon, soit, écoutez. Donc, août, ça a été un très beau mois. Septembre, ça a été la rentrée. Ça a été les vacances à Nice qui ont duré 2 jours. Oui, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'étais censée partir à Nice en septembre, fin septembre. Sauf que ça a été très très vite écourté. On est resté 2 jours et puis après, comme je vous l'ai dit dans le précédent podcast, mon petit chat a eu des petits problèmes de santé. Donc elle était censée partir à ce moment-là, en septembre. Donc on avait décidé de rentrer avec mon copain. Donc les voyages à Nice, les vacances à Nice, je peux vous dire que c'était pas des vacances, c'était des crises d'angoisse sur crises d'angoisse, pleurs sur pleurs. Et au final on est rentré, donc septembre, octobre, ça a pas été fou. Quoique, oui non, ça a pas été fou, franchement, septembre, c'était pas le mois de l'année. Puis après il y a eu octobre, et en soi, novembre, ça a été cata aussi, bah mon petit chat est parti en novembre, et pour vous dire comment elle a tenu un mois quand même, hein, bon soit. Elle est partie en novembre, il y a eu mon anniversaire en novembre. C'est toujours un mois un peu bancal, le mois de novembre, je trouve. C'est le mois de trop. Quoique je l'aime bien, le mois de novembre, mais je trouve qu'il n'y aurait pas eu le mois de novembre, ça aurait manqué à personne. Voilà, il commence à faire froid, il commence à faire nuit, enfin, soit. J'ai été au concert de Dajou et Taïk, un truc que j'avais jamais fait, aller à des concerts, et j'avais adoré. J'ai aussi renoué avec des amitiés, enfin surtout une amie plus précisément. Et je me suis rendu compte de ce que c'était qu'une amitié saine
en fait. Une amitié où il n'y a pas de jugement, une amitié où tu peux dire en fait écoute je me sens pas bien, ou écoute bon écoute un peu la flemme de faire ça, enfin voilà, où on peut vraiment la parole est libre. Et ça je vous conseille tous d'avoir des relations comme ça où il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de complexe, où il n'y a pas de culpabilisation surtout, et où vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, vous êtes libre de tout en fait, une amitié saine au final. Donc voilà un concert, chose que j'avais jamais faite, enfin si mais quand j'étais toute petite, et donc j'ai adoré le concert, c'est un truc que je referai, parce que j'aime beaucoup l'ambiance des concerts, je trouvais ça chouette. Et puis on s'en retrouve au mois de décembre où je me fais démarrer par les commandes, mais c'est une bonne chose de finir l'année comme ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, mais rien de spécial en ce mois de décembre, enfin c'est un peu compliqué parce que voilà, il y a plein de trucs qui font que c'est compliqué, les études, c'est le retour du blocus, pour les étudiants qui m'écoutent, force à nous, c'est le retour du blocus, faut gérer plein de trucs, clôturer tout, c'est la fin de l'année, bon voilà, vous voyez. Donc, en gros, qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que je ne veux plus pour l'année prochaine. On va d'abord commencer par ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais pour l'année prochaine, c'est vous proposer du contenu beaucoup plus qualitatif, vous proposer du contenu mieux ficelé, peut-être parfois plus qualitatif, parce que des fois, enfin, j'aimerais vous proposer du contenu plus qualitatif, mais je vous promets pas qu'il y aura pas du contenu éclaté, parce que, bah, en fait, c'est comme ça. Le jeu des réseaux sociaux, c'est faire du contenu qui fonctionne bien, faire du contenu qui fonctionne moins bien, et c'est pas cata. Donc voilà, j'ai investi dans une super caméra vlog, donc je vous filmerai mes petits voyages, tout ça vous verrez, ça va être trop bien. Pour faire du contenu plus qualitatif, au niveau de la boutique, vous proposez des collections beaucoup plus ficelées, beaucoup plus imagées, beaucoup plus storytellées. Je sais pas si c'est le mot, mais bon, soit. Au niveau de mes amitiés, continuer avec des amitiés très saines et jarter en fait tous ceux qui me manquent de respect. Âgé, pas âgé, amitié de longue date, pas amitié de longue date, patron, voilà. Si tu me manques de respect, on ne se côtoie pas. Voilà, tout simplement, je vois pas l'intérêt de discuter si c'est pour me manquer de respect, donc c'est comme ça. Et ensuite, au niveau de tout ce qui est plus personnel, travailler sur ma confiance en moi, me dire que tout ce que je fais, c'est pas forcément mal, c'est parfois bien, que je fais du boulot, que je travaille beaucoup pour tout, et que c'est pas, en fait, c'est pas que je mérite ce qui m'arrive, parce que je sais pas si j'ai l'impression que mes efforts portent leurs fruits, enfin je pense que oui, mais c'est plus dans une optique d'arrêter de toujours vouloir trouver du mal à ce que je fais, que c'est pas bien, et que regarde, il y a quelqu'un qui a commenté ça, donc en fait ça veut dire que regarde, on a dit que c'était la même chose que, donc regarde, c'est pas bien ce que t'as fait. En fait non, chacun a son avis, on peut pas satisfaire tout le monde, donc voilà, je travaille sur moi, les autres ce sera plus tard, mais cette année c'est essayer de reprendre confiance, essayer de refaire les bases en fait, de bien m'ancrer dans le sol, de refaire les bases, et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'aimerais améliorer cette année? Pouvoir beaucoup plus développer l'aspect réseaux sociaux, vous faire des vidéos YouTube beaucoup plus qualitatives, enfin vous faire des vidéos YouTube tout court, enfin je dirais il y en a une qui est sortie l'année dernière, mais bon ce serait bien d'en faire d'autres. Donc vous sortez une vidéo, quelques vidéos YouTube par moment, des petits vlogs, bon voilà. Vous avez ma chaîne en description si ça vous intéresse. Donc j'ai comme objectif de vous sortir plus de vidéos YouTube. TikTok on sera toujours là, mais je réfléchis en ce moment à peut-être faire moins de TikTok et plus des trucs qualitatifs, et plus pour me dire que l'algorithme veut qu'on poste une fois par jour, donc je vais poster une fois par jour à 18h30, parce que 18h30 c'est l'heure où... Non. En fait, c'est ça. 2025 c'est lâcher prise. Se laisser aller à l'énergie de l'eau en fait. S'adapter, lâcher prise. Juste laisser les choses faire, se faire toute seule s'il faut, travailler pour ce que j'ai envie, parce que j'ai des projets qui sont toujours en train de stagner pour le moment, et au niveau de ma dévotion avec Aphrodite, j'aimerais continuer comme c'est pour le moment, pourquoi pas développer un petit peu plus. J'ai débuté enfin ça va commencer en janvier, mais un mentorat avec Aphrodite, enfin un mentorat sur Aphrodite en fait,
Donc j'ai hâte de voir ce que ça va apporter et je suis sûre que 2025 est plein de surprises comme l'a été 2024 parce que je crache beaucoup sur 2024 mais ça a été une année de fou. J'ai fait tellement de trucs, simplement le podcast, simplement faire des podcasts invités, simplement faire des voyages. Quand je dis voyage, c'est aller à Paris, faire des trucs, pouvoir développer la boutique, pouvoir vous faire plaisir sur la boutique, pouvoir développer des collections. C'est vraiment des choses qui me font plaisir et que j'aurais jamais imaginé faire il y a 2 ans de ça. Donc c'est vraiment grâce à vous qu'on en est là et je vous remercie du fond du cœur. J'espère que vous serez encore là l'année prochaine, en 2025. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous souhaitez pour 2025 et comme ça vous reviendrez en fin 2025 voir si vous avez atteint vos objectifs, si vous avez respecté ce que vous avez dit. Donc voilà, j'espère que ça aurait été clair. Je sais pas si c'est un podcast très utile. En tout cas, pour ceux qui l'auront écouté, j'espère que ça vous aura aussi permis de faire le point ou que ça vous permettra de faire un point quand vous rentrez ou quand vous êtes chez vous, de faire un point, qu'est-ce que je veux plus, faire un petit mood board et tout pour un petit peu visualiser et de mettre des actions en lien avec ça. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai bien aimé faire ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast un petit peu plus divertissant, un petit peu plus sympa, un petit peu plus étonnant. J'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, en tout cas si le podcast vous a plu, si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter, partager, liker, me laisser un petit j'aime et une jolie note sur Spotify ou votre plateforme de streaming. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!